Benoît Bourgon, 60 Stoneham. Depuis près d'un an, la Ville a engagé à grands coûts un directeur de la communication et un officier qui travaille sous lui. Et OK. Et récemment, j'imagine sous la supervision de ces gens-là, un communiqué a été publié le 24 octobre 2024 concernant le rinçage du réseau d'aqueduc dans le secteur Bonneville. Et c'est très court, je vais le lire. Des épisodes d'eau brune ont été observés dans le secteur Bonneville au cours des dernières semaines. Cette situation est principalement due au fait que l'eau était redirigée durant les travaux sur la rue Montagne. L'équipe des travaux publics effectuera un dernier rinçage de l'aqueduc dans le secteur Bonneville. Rappel, 2 points. Cette procédure vise à assurer une bonne qualité d'eau potable, à déloger les particules de manganèse et de fer et à maintenir en bon état le réseau d'aqueduc. Important. L'eau peut être consommée sans danger pendant cette opération. Il n'est pas nécessaire de la faire bouillir. Voici ce que ça pourrait impliquer chez vous. Une légère diminution de la pression d'eau, une légère coloration rougeâtre provenant du délogement de la rouille. The problem I have, Mayor Burkham, with this posting on the website is that it is completely wrong and misleading. This is the water. Now, there's an employee of the city who came at my residence, un francophone. C'était le jour de l'Halloween, il était habillé en petit lutin. Et je lui ai demandé, est-ce que tu boirais cette eau-là? Il dit non. Je dis alors pourquoi? Sur le site de la ville, on dit qu'on peut boire cette eau-là. Maintenant, j'ai demandé à Maître Falquero si des tests ont été faits par la ville. Et Maître Falquero m'a gentiment fourni des tests, sauf celui du 30 octobre qui n'était pas disponible à cette époque-là. Et tous les tests, c'est des tests de bactéries seulement. Alors, j'ai obtenu mes propres tests. Un certificat d'analyse qui a été obtenu par la même firme que la ville engage, Eurofin, démontre, quant au manganèse, que l'eau contenait 3 fois le taux de manganèse normalement accepté par toutes les autorités médicales, notamment le CDC aux États-Unis, et que ça comporte un danger pour la santé, surtout des enfants. Alors, my question to you, Mayor Burkham, how can the city publicly state that the water can be drank? And the tests that I have ordered and paid for show that insofar as the manganese and also the iron, it is 3 times the allowed portion that is allowed by all of the health agencies. Well, I mean, for this evening, how can I respond to that? I mean, we do the tests. The tests are done regularly. At what interval? I don't know, but they're done weekly. Richard, your mic is not working. The tests are done weekly, so I don't know how. I'd have to ask the technical services concernant l'eau. Comment c'est fait? C'est où c'est fait? Normalement, if it's taken at different location, I think at Town Hall, at another location, and it's always, if there's a problem with the water, of course, there's a boil advisory or whatever. So I cannot answer your question directly tonight with your concern for the groundwater and the manganese. My understanding from
the information I received from Maître Falquero is that no tests are being performed by the city insofar as the level of métaux in the water. The only tests that are being done are for bacteria. And all the tests that were performed by the city and given to me, the results, showed that there was no bacteria. My problem here is that if effectively there's manganese in a very high level, because manganese in and of itself in a low level is not dangerous for the health. But 3 times the allowed level, it's very dangerous. More importantly for young kids and people that have des problèmes auto-immunitaires. So, in your assessment of the situation, I would ask you, with all due respect, that in the future, if there's a comment made in the website of the city that we can drink the water, that a more thorough investigation is being done by the city and by the communication people that are responsible for posting these posts. Also, not as important, but I'm being told that high level of manganese will increase the corrosion in your piping system and dans votre chauffe-eau as well. If you don't wash it out, the corrosion is going to be accelerated in a very big way. And there's no mention on this posting about that. And also, not as important, if you use the water to wash your clothes, they're going to be stained. I mean, obviously, I would not wash my clothes in this type of water, but I think it should be also mentioned to all the citizens. Thank you. Thank you. It is noted, Mr. Bourgon, and we'll see what they do for testing, and we'll go from there. Thank you. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Microphone. Ron Blow, Fisher's Point. I'm a broken record because last meeting I asked if it was possible to get some potholes on Fisher's Point cleaned up. Nothing was done. Now they're there, and now I'm not even sure if the town can even do anything about it. So, but anyway, they're there, they're getting bigger than they were, and it's going to be pretty rough this winter trying to clear the road. But otherwise, everything else is going good. Thank you. Thank you, Mr. Glow. I mean, your message from the last council was transferred to Public Works. Whatever happened, I cannot follow the day-to-day operations. No, none of us can. There was other probably priorities that they had to do. I'm not saying yours is not a priority for you, but at the same time, Okay. We're sorry for that. Megan Celine, Chemin de Bonneville. Megan Celine, Chemin de Bonneville. My understanding, part of the big strategic plan for housing would be for people, for rental, reasonably priced rental units. And that seems to be moving forward. And again, my understanding, part of the big plan, was that there would be housing for seniors as well. And I was just wondering, is there a plan for the plan for senior housing at this point? Right now, we don't have a promoter that will come to build something of that nature. There are certain things, places, and sites that we're working on. Mr. Bouvard is with the OMH, and they're looking at different things, and we've had a meeting once with the OMH. What's the OMH? What is that? The, Municipal go ahead. je connais pas le nom, alternative. Office of the Municipal Habitation. Ouais, l'Office municipal d'habitation. That's, I'm going to give you a little more information. There's a lot of things going on about affordable housing. A few years back, they would give subsidy, they would help promoters to build buildings if it was affordable. That plan was used for about 4 or 5 years, but they don't do any of those. There's an acronym for that name. The government is going to be
subsidizing more and more nonprofit organizations to do buildings that are gonna be out of the market, because there has been a lot of speculation. People buy a building, fix it up, throw the people out, and then they increase the rents. So, this is a government priority, they have been talking about it, and they're trying to follow what certain examples in other countries, like Austria, have 50% of the rentals that are not privately owned, they're publicly owned, nonprofit organizations. So the Quebec government is going in that direction, and they're gonna put most of the money that was for affordable housing in those type of plans. L'Office municipal de Mont-Missisquoi has already organized itself to have a nonprofit organization, working with them to do projects of that nature. Mouvement des Jardins is also involved in that. There's also other organizations, nonprofit organizations, that are also doing buildings and propositions. And so we'll see what happens in the next few months. I think that La CAQ wants to be re-elected, so they're gonna have to clean up their act fast on that subject. And so that's about the news that's up to date on what is going to be affordable housing. Is it clear what I said? Yes, and it's much appreciated, thank you. Est-ce que quelqu'un veut que je le dise en français? Oui, la prochaine question. Françoise Clément, 12 du Mirador. C'est concernant le chemin Lawton. C'est une porte d'entrée. C'est une porte, ça a un rôle important d'accueil. C'est un peu la signature de la ville de Lac-Brome. Et mon Dieu, c'est tellement pas invitant, surtout quand je pense au multilogement face au IGA. C'est près de la route, vraiment incroyablement près. Ça percute le regard. Et ça m'inquiète parce que quand on est venu ici, on aimait le côté champêtre, on aimait tout ce qu'il y a de Lawton qui fait qu'on aime Lawton. On a un sentiment d'appartenance qui est important. Puis quand, je ne suis pas la seule, je parle d'autres citoyens comme moi, qui font la même chose. Quand on regarde ces multilogements-là, je ne parle pas que les multilogements-là, mais ils sont tellement près du chemin Lawton que le sentiment d'appartenance, la fierté, c'est le mot que je cherchais, la fierté d'appartenir, d'être dans cette communauté de la ville de Lac-Brome, ben là, ça prend une méchante débarque, là. C'est pas, mais vraiment pas attrayant. Et c'est la première impression qu'on a, parce que j'ai vu des gens qui venaient d'ailleurs, et ils disaient, bon, tu sais, ça faisait peut-être 2-3 ans qu'ils revenaient à Lawton, mais qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que c'est très difficile de refaire une deuxième impression. La première impression, elle est là et elle reste. On n'a pas la chance de refaire une deuxième bonne impression. Alors, c'est valable, mais ça me fait de la peine. Ça me rassure le cœur, ça, de voir que Lawton a pris une tangente comme ça. C'est pour les générations, mes enfants, mes petits-enfants, les générations, les immeubles vont rester là, on s'entend, on ne peut pas les reculer. C'est la signature, parce que c'est vous qui avez le dernier mot avec les promoteurs, c'est la signature de l'île de Lac-Brome dans les années 23-24. Ben, c'est votre signature. C'est vous qui avez permis ça. Et je ne comprends pas pourquoi vous avez fait ça si près de la route. En fait, si je peux répondre, M. Oui. En fait, ces deux lots-là particulièrement, on l'a expliqué lorsque le projet avait été adopté, malheureusement, ils n'étaient pas inclus dans l'ancien plan d'urbanisme pour le PIA. Donc, quand vous dites c'est le conseil, malheureusement, pour ces deux immeubles-là spécifiquement, ça répondait aux critères du plan d'urbanisme. Et c'est pour ça que les élus l'ont aussi nommé à plusieurs fois. On veut revoir le plan d'urbanisme. Il
faire les modifications qu'on se doit, parce que malheureusement, ces deux lots-là ont échappé au PIA quand il avait été dessiné il y a plusieurs années. Donc on doit s'y attarder effectivement, mais malheureusement pour l'instant, on est pris avec ces bâtiments. Mais les autres petits logements, les grilles, eux aussi sont très près de la route. Ils ont mis des pins et des graminées, mais en tout cas, les pins. C'est vrai que les pins, l'arbre, le pin, ça pousse vite, mais ça casse très facilement. C'est vulnérable au vent puis au sel de l'églaçage. En tout cas, j'espère qu'il y aura une amélioration parce que c'est vraiment décevant. C'est une question de confiance, hein? Il y a pas une chose de briser, là. Moi, je veux faire un commentaire ensuite de ce que vous avez dit. La ville aurait pu essayer de mettre plus de pression Oui, c'est ça. pour éviter la construction Donc, de merci au souverain, c'est ça que je voulais dire. Et c'était une petite emprise par rapport aux distances du voisin. Et c'est déplorable. Moi, je suis d'accord avec vous qu'on en a échappé une à ce niveau-là. C'est sûr que le nouveau plan d'urbanisme, c'est des choses à corriger. Mais quand le bâtiment de chez Guy a brûlé, quelqu'un a dû allumer la lumière et dire est-ce qu'on est bien équipé pour l'entretien. Là, il y a plusieurs règles qui ont été changées dans la dernière année pour éviter des dérapages de ce type-là. Mais cet édifice-là, à cause de la proximité du stationnement, on aurait pu mettre plus de pression pour essayer de mieux intégrer. Alors, c'est juste un petit détail, mais je pense que c'est important. Mais juste pour répondre à ça aussi, on n'a pas échappé une. On a travaillé très solidement avec le promoteur. On essaie le plus possible de changer ça. Le couleur, tout. Mais c'est pas dans le plan urbaniste. C'est pas moi qui est responsable pour le plan urbaniste. C'était adopté avant que j'étais élu en 2013. Mais on essaie beaucoup d'interventions avec le promoteur dans ce dossier-là. Mais il était... Mais seulement, lors d'une séance du conseil, vous avez dit autrefois, c'est moi qui mène. Et je suis bien d'accord avec cette idée-là. Il faudra essayer plus fort la prochaine fois. I have a follow-up questions on the intervention of Madame Clément. Again, Benoit Beaumont for the recording. I respectfully do not agree with you, Mayor Burkham, that you cannot do anything to stop ugly, horrible constructions as those two apartment buildings. The first one was constructed, the construction started at least a year and a half ago. And almost at every meeting here, someone stood up and said, how can you allow this? The second one started just a few months ago, not the same constructor. So I don't understand why the CCU, most likely, authorized such a construction. En fait, Now, juste let me corriger. finish, I'm not there. Let me finish, you'll have time to answer. Now, there's a lot of cities who are faced with similar situation, where the bylaw allows a construction, but in terms of the architectural aspect of it, the beauty of it, they say, no, we don't agree. To name a few, Outremont, Ville-Mont-Royal, and Westmount. Even if you satisfy all of the bylaw, there's a committee, a CCU, that have some balls that are saying, no, we don't want this. This is ugly. So I don't understand why this city cannot just put its foot down and say, we don't accept this. Now, if the bylaw do not give you, as you think, the power to do so, then you should have a moratoire imposed right now on all new construction of projects like that until you come up with bylaws that will be specific, that will give guidelines in terms of la facture architecturale. We don't want to have a flat roof. We don't want to have 4-story building on the street. You should have a moratoire. Alors, M. Bourbon, comme on a déjà expliqué à multiples reprises, premièrement, je vais devoir vérifier avec le département d'urbanisme. Le dernier bâtiment construit était le premier approuvé.
Donc, c'est pas, oh, on a laissé aller un, donc on les laisse tout aller. On a tout fait ce qu'on pouvait pour les deux qui sont devant l'IGF. Un permis de construction, c'est 6 mois maximum. Écoutez, donc c'est faux de dire, de tenter de faire un lien, de dire, ah, ben le dernier qui a été prouvé, vous avez laissé aller. On l'a dit à multiples reprises, ces deux lots-là n'étaient pas dans le PIA. Donc le CCU n'a pas pu donner son mot pour ça. Donc, c'est faux de prétendre que le CCU ou le Conseil aurait pu dire quelque chose sur ces deux lots-là. C'est tout. Ben, il y a 3 villes que je vais nommer, il y en a peut-être plus au Québec qui le font, parce que j'ai été impliqué dans les dossiers contre ces villes-là, et ils l'ont fait parce qu'ils ont dit la facture architecturale du projet ne répond pas à l'ensemble de ce qu'on veut dans la ville. Il y avait Because pas they were de... in the, they had, Non, il n'y avait they pas had de... the thing to non, do with non, architectural. In non. Westmount, yes, they do. Il n'y avait pas le PPIA Non. qui lui permettait de faire ça. On n'a pas ici ce soir pour argumenter, mais si pour... No, because we always have the same answer. We cannot do anything about it. That's And fine. during that time, ugly buildings are being built all over the city. Monsieur le maire, faire des précisions. On a adopté un règlement qui fait en sorte que les bâtiments multilogements doivent passer par le CCU maintenant, partout à travers le On pays. vous entend pas si vous parlez pas dans On a passé un règlement qui oblige que tous les buildings de 3 logements et plus passent par le CCU. Donc, s'il y avait des trous qui avaient été omis, ils sont couverts. Par rapport à l'édifice en question, à la dernière minute, on aurait pu, parce que c'est une marge de recul, le stationnement, il y a une dérogation qui a été donnée par rapport au stationnement. Là-dessus, on aurait peut-être pu mettre plus de pression et tout simplement refuser la dérogation et dire que ce n'était pas correct. C'est compliqué, oui, la ville en avait échappé une, mais ce terrain-là n'était pas vraiment couvert par le pays. Mais il y a une autre chose qui était quand même une priorité dans le dernier plan d'urbanisme de 2013, c'était d'avoir un plan pour le centre-ville. Et ça n'a pas été complété. Alors ça, je pense que c'est des précisions qui sont importantes. Est-ce qu'il y a d'autres questions?